Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester une palette. Et j'ai l'impression que ça fait... J'allais dire ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais si ça fait... Déjà j'ai enlevé mes écouteurs parce que c'est très mal poli. Non, j'allais dire oui, ça fait très longtemps que j'ai pas testé de palette, mais en fait non, je suis un gros menteur en fait. Genre ça fait très peu de temps que je n'ai pas testé de palette justement. Mais aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester du coup une palette qui franchement, j'ai envie de dire, ça me fait très plaisir de la tester parce que mine de rien, elle est très jolie et surtout en plus elle est carrément de circonstance avec la période de l'année. On va tester du coup la palette de Noël de chez Pat McGrath, qui n'est autre du coup que la Luminous Legends Mega Eyeshadow Palette. Donc voilà, alors j'ai déjà enlevé la palette du carton, donc voilà, donc là on est sur le pack secondaire, le carton extérieur. Donc voilà, j'adore moi parce qu'en fait Pat McGrath, si vous voulez, c'est très opulent, c'est très gros comme packaging, genre vraiment c'est kitsch. Moi j'adore, ma passion, j'adore ça, je trouve que c'est très bah c'est classe, mais en même temps c'est... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez la nuance? Et donc la palette se présente comme ceci, donc quand on la sort du packaging, voilà. Alors c'est un petit peu les palettes en carton qu'on retrouve du coup pour Noël en fait à chaque fois. Moi j'ai celle d'il y a 2 ans si je ne me trompe pas. Moi c'était celle de l'an dernier, donc qui du coup est comme ça, elle est sublimissime, je l'aime trop. Ça c'était la Mothership Mega Celestial Nirvana et elle se présentait du coup comme cela. C'était un petit peu une palette arc-en-ciel, c'était très joli. On était vraiment en fait sur une qualité qui était similaire vraiment au Mothership que du coup elle peut proposer en gamme permanente. Tandis que là en fait rien que au format des fards, bon je vais quand même vous montrer du coup voilà la bête qui est sublimissime, incroyable, bourrée de paillettes, bourrée de fards à effet qui m'ont l'air tous plus sublimes les uns que les autres. Là on est plus du coup sur une qualité qu'on va retrouver dans des éditions limitées. Par exemple les petites palettes Star Wars, il y avait eu ça, les petites palettes justement de la collection Celestial Nirvana, il y avait eu ça aussi. Alors c'est des formules en fait qui vont être quand même très crémeuses, mais par exemple les mattes ils vont être beaucoup plus crémeux, tandis que les mattes classiques des Mothership ils sont plus secs. Bon moi perso j'aime bien la qualité dans les deux, parce que voilà, moi Pat McGrath j'adore, voilà, j'adore la marque. Mais là du coup bon voilà, on est donc sur une harmonie comme celle-ci avec on a 3 formats quoi. Lui il est légèrement satiné, mais encore c'est pas trop non plus. Mais après tout le reste c'est que des fards à effet et je pense arriver à un point de maturité où je n'ai plus besoin de fards mat dans ma vie, mais j'ai besoin de fards pailletés et j'ai besoin de fards à effet et je suis prêt à prendre que des paillettes, que des palettes de fards à effet. Et là du coup on est sur ce type de palette où en fait on se concentre vraiment sur la paillette quoi, la paillettasse de Bambinas, Palomitas, bref vous avez compris où je voulais en venir. Donc ce que je vais faire tout simplement c'est que déjà je vais aller mettre de la base sur mes yeux, je vais peut-être un petit peu vous approcher même si on est déjà quand même pas mal proche vous et moi, et je vais donc pouvoir passer au maquillage. On va un petit peu s'amuser, franchement là je pense qu'on va s'amuser avec cette palette là. Donc voilà, comme d'habitude j'ai donc appliqué la base P. Louise parce que c'est la seule que j'utilise à chaque fois que je fais un make-up des yeux, et on va donc pouvoir passer donc à notre petite palette de chez Patou McGrath, voilà. Bref, je me suis enflammé. Donc ce qu'on va faire les gars, c'est que déjà j'ai envie de commencer avec un fard mat quand même. Donc je pense que je vais prendre mon beige en fait de chez MAC qui n'est donc pas dans la palette. C'est donc le brûlé comme d'habitude. Je vais prendre ça avec un pinceau relativement gros qui est assez fluffy pour qu'on puisse venir appliquer en quantité généreuse le fard et qu'on puisse donc poudrer notre arcade sourcilière, voilà tout simplement. Là je suis refait d'avoir enfin reçu la palette parce que mentir. Du coup si vous avez regardé mon vlog donc de cette semaine, enfin le vlog qui est donc sorti lundi, vous avez vu que j'ai attendu 6 ans pour la recevoir. Parce que vu que FedEx adore livrer 40 000 ans après la date prévue, voilà. Mais bon, peu importe, je suis très content de enfin faire cette vidéo. Donc voilà. Je pense qu'on va commencer par ce phare là parce que c'est le plus clair. Et mine de rien on est sur des fards assez froids. Hein. Parce que même lui, il est carrément froid. Le seul qui va être un peu chaud ça va être lui et encore il reste quand même assez clair. Donc je pense que ça peut être bien déjà pour construire un petit peu une base de fard, voilà. Donc je vais prendre ça avec encore un pinceau fluffy mais plus voilà. Donc hop, je prélève ça. Alors ouh là par contre c'est poudre sa maman. Il y en a plein dans la palette. Et merde. Bon écoutez, j'ai la flemme de prendre mon miroir, donc je vais me servir de mon bronzer en tant que miroir tout simplement, voilà. Et donc je vais pouvoir placer ça dans mon creux. J'ai même envie de dire si je peux, je descends un petit peu même sur ma paupière mobile. Voilà, et là je vais faire pareil de l'autre œil. Déjà là l'intensité de la couleur je me dis c'est pas mal pour ce que je vais faire en vrai. Donc hop, et là je vais faire pareil sur mon œil gauche. Voilà donc bon pour ceux qui disent ouais machin, les fards de Pat McGrath et tout c'est pas assez pigmenté, bande de menteurs. Enfin je sais pas, moi des fois je vois des avis passer sur certaines marques
je me dis c'est pas possible, on n'a pas les mêmes attentes ou on n'a pas la même utilisation du make-up parce que je sais pas, il y a des trucs des fois qui sont hyper intenses quoi. Et moi je vois des bigs ouais machin, c'est pas assez intense, c'est pas assez pigmenté. Bah je sais pas, franchement je sais pas, qu'on n'a pas les mêmes attentes, peut-être qu'on n'a pas les mêmes envies aussi. Je peux tout à fait comprendre, mais il y a des fois t'as envie de dire faut arrêter les conneries quoi. Là je suis désolé, viens pas me dire que le fard n'est pas pigmenté quoi. Viens pas me dire ça alors que littéralement, alors, je veux dire t'as la preuve en image quoi. On est déjà quand même pas mal. Et finalement, le fard il ressort quand même assez rosé sur les paupières. Donc en vrai, c'est pas si froid que ça, mais écoute, ma foi. Franchement, je pose ça assez grossièrement sur les petites paupières. Voilà. J'ai même pas regardé, on est sur du combien de grammes de produit? 16 grammes. Et on a... Ah si, mais... Ah putain, on a plus de 16 fards quoi, merde. Donc en vrai, il n'y a pas tant de produits que ça, hein. C'est du Made in Italy, ok. Bah ma foi, ouais. Écoutez, on va commencer à partir dans nos petits fards. Donc très honnêtement, je vous avoue que les bleus me titillent pas mal. Et pour que moi je dise ça, c'est que quand même, voilà, il faut y aller quoi, tu vois. C'est incroyable. En fait là, je vois dans mon miroir que j'ai sur ma gauche, et en fait les reflets sont sublimissime. Et je ne sais pas par où commencer. Je suis bien tenté de partir sur celui-là, lui-là. En fait les fards ils ont des noms, mais j'ai trop la flemme. Gilded Bronze. Gilded Bronze. Et ben écoute, on va tenter. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais prendre ça avec un pinceau plat comme ça de chez Jessup. C'est super crémeux. Déjà en fait ça se voit rien qu'au... comment le fard il se prélève en fait sur la palette. C'est hyper crémeux. Et c'est vrai que c'est très très beau. Je suis sûr que ça ne rend pas du tout justice au phare, mais bon. Ah là là, non mais c'est vrai que de toute façon, moi j'ai pas la caméra pour montrer des trucs multichromes et tout machin. Clairement pas. Mais c'est vrai que c'est très très beau. Je pense que je vais devoir foncer avec le phare mat un peu plus foncé. Mais en tout cas là comme ça c'est vrai que c'est très très beau. Hein. Pareil sur l'autre œil. En fait c'est vraiment mouillé comme effet, c'est super beau. Je sais pas si vous allez pouvoir voir véritablement l'effet vraiment mouillé là sur la paupière, c'est sublime. Je pense encore une fois c'est une formule qui doit bien se travailler au doigt, mais bon, vous savez, je pars du principe que j'ai acheté des pinceaux, ou bon, là en l'occurrence celui-là je l'ai eu gratuitement, mais bon, j'ai des pinceaux, ils sont faits pour être utilisés quoi. Donc, voilà. On va prendre un autre pinceau plat, enfin on va tenter hein, parce que après si je vois que c'est trop crémeux, on va pas forcer, on va pas faire midi à 14h. Bref, vous avez compris l'idée, on va pas chercher, voilà, bien longtemps. Je vais prendre ce pinceau plat de chez Spectrum, et lui aussi il est pas mal, lui il me tente pas mal, je sais pas pourquoi, lui là, il est très très joli. Et lui il s'appelle comment? Stardust Peony, donc pivoine poussière d'étoile. Ok, Slay, j'ai envie de dire, on est là pour s'éclater, donc je prélève avec mon pinceau et... Ah ouais, oh là là il est beau. Je sais pas si vous allez vraiment voir le reflet qu'il y a dans ce phare, mais c'est sublime. Et comme d'hab, en fait c'est ça qui me saoule un peu avec les fards hyper crémeux comme ça, c'est que certes c'est super beau, mais le truc c'est que si vraiment tu veux avoir l'opacité au maximum et le pouvoir du phare débloqué, faut y aller au doigt. Mais déjà rien que comme ça, oh là là, oh c'est beau. C'est très 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 beau. Vraiment là, je sais pas si on va voir l'effet en fait. J'ai bien envie de tenter au doigt. Ah oui non mais au doigt c'est beaucoup plus intense déjà. Bah, écoute on va faire au doigt, tant pis. Je fais carrément en sorte de rester dans le coin. Hein. Ah, ça m'énerve parce que je sais que ça se voit pas comme j'aimerais que ça se voit. Ah ouais, c'est très très beau. Hein. Vous savez quoi? Swatch parti parce que là c'est obligé. Le violet là, il me titille pas mal. Donc on va swatch le violet. Les deux bleus qui ont l'air magnifiques aussi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Même le fard là que je viens de poser avant. Oh là là, c'est magnifique. C'est splendide. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh, j'adore, 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 j'adore. Il y en a deux aussi là qui sont sublimes, lui et lui. Lui, il est légèrement lavande en fait. Et c'est trop trop beau. Et je me dis que ça peut être pas mal. Je vais quand même faire un swatch histoire de voir si je me gourre pas dans ce que je fais. Parce que voilà. Ah ouais, non mais il est carrément lavande quoi. Oh là là, et en plus il est d'un crémeux. Et d'une intensité. Oh, c'est splendide. C'est splendide, mes amis. C'est splendissime, comme on dit. Enfin, il n'y a personne qui le dit, mais bon, voilà. Écoutez, je pense que j'ai trouvé mon fard de coin interne. Parce que voilà. Et lui, là, le petit argenté. Bon, tant pis, il y aura une superposition avec le rose. Hein. Ah ouais, non mais oh. Mais regardez-moi ça, regardez l'intensité. Oh là là. D'un crémeux et d'une intensité métallique. Je trouve ça splendide. Ah ça vraiment, c'est pour ça que j'aime trop les palettes de Pat McGrath parce que vraiment les fards à effet, ils sont à effet quoi, ils se foutent pas de ta gueule tu vois. Bah écoutez, non mais je pense que j'ai trouvé automatiquement le phare que j'allais mettre en coin interne pour remonter dans le puits comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais me démaquiller la main parce que voilà, faut pas déconner non plus. Du coup ce qui fait que le phare que je vais utiliser, bah oui Platinum Lilac, bah forcément, ça paraît logique, mais il est splendide ce phare, il est magnifique. Donc déjà avant de mettre le phare, je vais mettre celui-là, donc le phare le plus foncé de la palette, c'est Sable Seductress, séductrice du sable. Ok, j'ai la vision. Je vais prendre ça avec un 231 de chez Zoeva. Bon, encore une fois, on est sur du poudreux. Pas trop dérangeant non plus, mais bon, c'est quand même bon à savoir. En fait, c'est juste vraiment... Oh bah, voilà, nickel. Tu vois, parfait. Ça va bien, en fait, creuser le regard.
Ah bah oui, non mais la différence elle est radicale quoi. J'aurais dû le faire dès le début. Hop, voilà. Pareil de l'autre œil. Et vous voyez, mine de rien, pas besoin d'énormément de matière pour avoir une pigmentation correcte. C'est pour ça que ceux qui disent que Pat McGrath c'est pas pigmenté, ça me fait sourire, ça me fait rire. Je sais pas, c'est quoi vos attentes? Ma main, elle est pleine de paillettes, c'est hallucinant. Je vais juste revenir du coup avec le premier fard juste ici. Et on va revenir un petit peu en mettre dans le coin externe. Voilà, pour qu'on ait quand même notre petit relief qui se refait. Voilà, comme ça. Et je pense que je vais devoir... je vais replonger mon doigt dans le péony là, pour remaxifier le truc parce que en fait il est splendide quoi. Oh là là. De toute façon vous vous doutez que là je vais devoir faire des plans au téléphone pour que vous voyez bien quoi. Et du coup donc pour le coin interne je vais venir prendre Platinum Lilac juste ici. Je vais prendre ça avec un tout petit pinceau boule qui vient de Peaches and Cream. Ah ouais lui il se prélève bien. Oh là là ça va être génial. Ça va être sublime. Oh là 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 là. Oh là là putain de merde pardon hein. Bah non mais... Bah non mais vous pensez que je vais fermer ma gueule, pardon, désolé hein, mais oh là là, oh putain c'est beau. Ah non mais moi je suis un vendu pour les finis comme ça et les couleurs comme ça. C'est splendide, c'est splendissime, c'est incroyable. Le reflet, l'intensité, la couleur quoi. Pardon mais... Oh, non je suis désolé, c'est incroyable. Pas tout, Pat, ma belle, t'as dead là. Regardez-moi ça, je peux remonter jusqu'au plafond quoi. Attends je vais... Je mets dans le coin interne quand même aussi. Oh là là, non mais c'est splendide. C'est splendissime. C'est incroyable. Le combo là avec le bronze, le péony et tout là, c'est splendide. C'est... Oh là là, non mais regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. C'est splendide. J'adore. Franchement j'adore. On va faire un petit rat de cils histoire de dire qu'il y a un rat de cils. Donc du coup je vais venir prendre le fard le plus foncé. Donc Sable Princesse je sais pas quoi là. Que voilà, faut quand même finir l'œil. Voilà, je trempais le pinceau 2 fois dans le fard. Voilà. À un moment donné, je veux dire, je maintiens, ceux qui disent que Pat McGrath ce n'est pas pigmenté, vous êtes des menteurs. Et je vais juste venir reprendre donc le fard le plus clair du début, qui est du coup juste ici. Il s'appelle comment lui du coup? Sunkissed Rose. Ah bah oui, bah forcément c'est un rose. Et donc, on va venir estomper comme ça. Incroyable. Franchement, c'est splendide quoi. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Là pour moi, vraiment, le look il est effortless. Voilà quoi, effortless avec quelques fards à peine. Et j'ai eu un truc splendide. Franchement, magnifique. J'aime beaucoup trop. Je crois même, j'en suis sûr que je baisse les éclairages, on verra peut-être mieux. Ah ouais, ah putain. Oh, mais oui, mais par pitié. Regardez-moi ça avec des éclairages moins intenses. Je trouve que c'est même encore plus parlant quoi. Waouh. Oh là 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 là, non mais regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça. Par pitié. C'est splendide, splendissime, incroyable. Franchement incroyable. Je vais finir mon look du coup en caméra, je vais juste venir faire du crayon, mascara et je vais faire mes lèvres aussi. Et je vous retrouve juste après pour donner un petit peu mon avis première impression. Même si je pense que vous avez compris que mon avis était très positif. Voilà. Et voilà donc le look final. Alors clairement on est vraiment sur un truc très éditorial, très you know what I'm saying. Ah non mais écoutez, je me suis un peu éclaté. Même au niveau du combolet je me suis éclaté. J'ai mis carrément un crayon qui est quasiment gris genre. En fait j'ai mis Grèche du coup de chez MAC qui est tout nouveau, genre vraiment c'est Stone mais sous stéroïde. Donc vraiment voilà. Et j'ai mis un gloss rose de chez Pat McGrath et le combo je le trouve mais incroyable en fait. Genre splendide de toute beauté. Du coup donc pour le crayon j'ai mis le Costa Riche de chez MAC en muqueuse. Pour les cils, c'est celui-là de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Sculpt, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais honnêtement, je pense qu'il est un peu sur la fin le pot. Donc on va penser à lui donner sa retraite, mon ami, je pense. Et donc voilà pour le look final. Très honnêtement, je pense vraiment que, en fait, il faut vraiment que je baisse les éclairages parce que vraiment, là, ça ne rend pas justice du tout au look. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais regardez-moi l'intensité et la beauté de ces fards, quoi. C'est splendide, c'est incroyable. Regardez-moi ça, comment c'est beau, comment ça reflète super bien. C'est incroyable. Franchement, je serais presque tenté de dire qu'en première impression, du moins, c'est peut-être ma préférée de chez Pat McGrath. Parce que franchement, pour avoir des fards aussi intenses comme ça, faut y aller, hein. Franchement, faut y aller, hein, du premier coup, là. Pas tout, tu régales. Pas tout, tu régales. Non, franchement, j'ai adoré la formule. Les fards mat, bon, bah, rien à dire, ils sont très bien. Franchement, ils sont très corrects. Franchement, ce qui est plus impressionnant, c'est quand même, bah, les fards à effet, quoi. Surtout celui-là, là, le Platinum Lilac. Je pense qu'on a compris que j'étais amoureux. Voilà, le Peony
mahogany aussi, très beau, très joli, mais bon à utiliser au doigt parce qu'en fait je pense que c'est vraiment plus le truc, voilà, il faut vraiment bien presser pour avoir toutes les paillettes et tout. Pareil, même le petit bronze là, lui aussi magnifique. Enfin franchement rien à dire, et même ceux que j'ai swatchés, enfin c'est incroyable, et je sais que je vais me régaler avec cette palette, et même ça, utiliser genre juste les fards tout seul, et tu fais ça avec juste un coup de bronzer ou juste avec un des fards mat, bah c'est splendide quoi, c'est splendide, c'est incroyable, c'est magnifique, j'aime beaucoup trop le look. Voilà, donc je pense qu'on va finir sur cette note là, je pense que vous avez compris mon avis, qui était relativement positif pour une première impression. Voilà, franchement moi ça me surprend même pas parce que je savais que ça allait être banger, parce que je voyais toutes les stories, tous les TikTok, toutes les vidéos YouTube avec, et bah, je comprends la hype autour de cette palette, je comprends la hype, voilà. Pat McGrath nous a encore régalé, et surtout en plus, bah par chance moi j'ai chopé en Black Friday, donc je l'ai chopé bien moins cher, je l'ai chopé pour aller 53 € il me semble. C'est sûr que ça reste un prix, mais honnêtement c'est vraiment Pat McGrath, c'est vraiment l'une des rares marques où je vais vous dire oui, il faut claquer, il faut investir, il faut lâcher le prix, voilà. C'est vraiment une des rares marques où je vais vous dire ça, hein. Surtout pour les palettes pour les yeux, parce qu'on sait très bien que maintenant il y a des palettes pour les yeux qui sont vraiment abordables, avec une qualité incroyable, mais des fois il faut mettre le prix un petit peu, faut mettre le prix, hein, voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Voilà, en tout cas, le look est splendide, sublimissime. Je suis dingue. Je suis dingue, voilà. La scène de crime est magnifique. Alors, regardez, même ça, même au téléphone, comment c'est incroyable, quoi. Comment les reflets sont dingues, comment ça brille, comment c'est beau. Enfin, franchement, rien à dire, quoi. Je suppose que même en caméra arrière, voilà, c'est splendide, c'est incroyable. C'est sublimissime. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire quoi, je pense que vous avez compris hein. En tout cas, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!